Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, pour remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires tellement gentils, tellement positifs, tellement encourageants, pour remercier toutes les personnes qui m'envoient leurs témoignages, des choses que Dieu a fait au travers de ces vidéos dans leur vie, toutes les personnes qui laissent des likes, toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, je tiens vraiment à remercier en fait pour tout ce que je reçois parce que ça me fait tellement plaisir, ça m'encourage tellement. Donc vraiment, merci, merci, merci. Le titre de la vidéo c'est « Et après » et aujourd'hui on va parler de « Et après la nouvelle naissance ». Tu es né de nouveau, que tu as donné ta vie à Christ, que tu as cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu qui est venu mourir pour toi à la croix et que tu as décidé de vivre une vie qui va lui plaire, que tu as décidé de changer de vie pour t'aligner à la volonté de Dieu. Tu es né de la nouvelle naissance. Moi j'ai cette conviction que ce n'est que le point de départ, ce n'est que le début de ta relation avec Dieu et qui, je l'espère, va vraiment aller de profondeur en profondeur et de gloire en gloire. Un des buts très importants de la vie chrétienne, selon moi, c'est vraiment d'avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils Jésus. Moi, je pense que connaître Dieu et connaître Jésus, ça passe par une relation forte avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui s'occupe des affaires de Dieu sur terre. C'est-à-dire que quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un est délivré, quand quelqu'un entend la voix de Dieu, quand quelqu'un vit une guérison intérieure, quand quelqu'un vit un miracle, quand quelqu'un est convaincu de péché, quand on vit toutes ces situations-là, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans la vie de la personne. Le Saint-Esprit, c'est celui que Dieu a responsabilisé pour agir sur terre et pour s'occuper des affaires. Moi, j'ai vraiment cette conviction que plus on apprend à connaître le Saint-Esprit, plus on apprend à passer du temps dans la présence de Dieu, plus on apprend à être sensible à la voix du Saint-Esprit, plus en fait on a une révélation de qui est le Saint-Esprit, on a une révélation de qui est Jésus, on a une révélation de qui est Dieu. Et ça nous amène vraiment dans une certaine intimité en fait avec le Seigneur. Et je t'encourage vraiment à rechercher une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, moi je pense que Dieu nous l'a envoyé pour qu'il soit un peu comme un partenaire pour nous. C'est-à-dire qu'il va être là pour nous montrer ce qui se passe dans notre cœur, nous montrer ce qui se passe dans notre vie, des choses peut-être qui nous ont fait du mal, qu'on n'en est pas conscient. Il va peut-être nous montrer aussi comment faire pour être une meilleure personne, comment faire pour changer, comment faire pour être plus à l'image de Dieu. Moi, je pense que le Saint-Esprit, c'est aussi la personne qui va nous accompagner dans toutes les choses qu'on est appelé à faire. Peut-être que tu es appelé à bâtir des orphelinats, peut-être que tu es appelé à prêcher l'évangile, à devenir pasteur, peut-être que tu es appelé à lancer une chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans tout ce que Dieu va te demander de faire, le Saint-Esprit va être pour toi comme un partenaire, celui qui va te guider, celui qui va te montrer le chemin, qui va te montrer comment faire. Je pense que le Saint-Esprit est aussi là parfois pour nous aider en fait par rapport aux situations qu'on va traverser, pour nous prévenir de certaines choses, pour nous permettre d'anticiper, pour être là vraiment comme quelqu'un qui est là pour nous accompagner en fait dans notre chemin. Je pense que l'un des buts de la vie chrétienne, si pas le but le plus important, c'est vraiment de connaître Dieu, de connaître Jésus, et ça passe par une intimité avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit devienne vraiment comme un partenaire, que tu sois vraiment en communion avec le Saint-Esprit. Comment? Tout simplement en apprenant à passer du temps dans la présence de Dieu. Prendre des temps où tu te mets de la louange et tu t'allonges et tu réfléchis à Jésus, tu réfléchis à Dieu, tu penses en fait à tout ce que Jésus a fait dans ta vie et tu vas commencer tout simplement à sentir la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te parler, à mettre des choses dans ton cœur. Juste prendre du temps dans la présence de Dieu et vraiment être intentionnel en fait, vraiment être intentionnel. C'est important de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Le but très important de la vie chrétienne, c'est de découvrir son appel et rentrer dans son appel. Alors, peut-être que tu viens juste de donner ta vie à Christ, peut-être que ça fait longtemps, peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Christ, peu importe, sache que Dieu a pour toi des projets de paix. Sache qu'il y a vraiment une destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Tu n'es pas sur terre au hasard. Personne n'est sur terre au hasard. Sache qu'il y a vraiment un plan que Dieu a prévu pour toi. Il y a vraiment des choses que Dieu a prévues que tu es le seul à pouvoir faire. Peu importe ce que c'est, mais il y a une mission que tu es venu accomplir sur terre. L'apôtre Paul, en terminant sa vie, a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la couronne m'est réservée. » En tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir pour objectif de pouvoir dire à la fin de notre vie « J'ai achevé la course ».
tout ce que Dieu m'a demandé de faire, tous les projets que Dieu m'avait mis à cœur, toute la destinée que Dieu avait prévue pour ma vie, je l'ai fait. Et je pars, je quitte cette terre en ayant tout libéré. C'est ça qui doit vraiment être un des objectifs de notre vie en fait. Et ça rentre clairement dans notre vie chrétienne parce que c'est quand on se reconnecte à Dieu qu'on est capable de découvrir en fait le plan qu'il a prévu pour notre vie. Un des buts de la vie chrétienne, c'est de découvrir ce plan-là et de rentrer dans ce plan-là. Comme tu peux le voir, le fait de naître de nouveau, ce n'est que le point de départ en fait, ce n'est que le point de départ. Mais le chemin est encore long jusqu'à pouvoir terminer sa vie en disant « j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai accompli ma destinée ». Alors maintenant, comment faire en fait pour passer du point A, où tu donnes ta vie à Christ, où tu nais de nouveau, au point Z, où tu termines ta vie en disant « j'ai achevé tout ce que Dieu m'a demandé de faire ». Avant de donner sa vie à Christ, on était quelqu'un qui péchait naturellement, quelqu'un qui était peut-être dans le mensonge, qui était peut-être dans le mal-être, qui avait peut-être des peurs, des craintes, etc. Mais la Bible nous appelle en fait à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. C'est celui qui va manifester les fruits de l'esprit, qui va manifester la puissance de Dieu. Celui en fait qui va vraiment revêtir Christ en fait. Et au fur et à mesure de notre marche avec Christ, on est censé de plus en plus manifester l'homme nouveau et de moins en moins manifester le vieil homme en fait. Et ça se passe vraiment au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Et le but en fait, c'est vraiment de totalement revêtir l'homme nouveau. Quand on vient juste de donner sa vie à Christ, on est ce qu'on appelle un bébé spirituel. C'est-à-dire que tu viens juste de naître de nouveau, tu as beaucoup de choses, tu as besoin de grandir dans ta relation avec Dieu, de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de tout ça. C'est ce qu'on appelle les ABC de la vie chrétienne. Les ABC de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Parce que ces trois choses, en fait, ce sont des choses qui sont vraiment les bases, en fait, de notre vie chrétienne, de notre relation avec Dieu. Alors, j'avais justement fait une vidéo sur le baptême d'eau que tu trouveras ici en haut. Et c'est une vidéo qui explique, en fait, pourquoi se faire baptiser d'eau et concrètement, c'est quoi le but derrière. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sache que le baptême d'eau, c'est vraiment un acte d'obéissance. C'est quelque chose que Jésus te demande de faire et je t'invite vraiment à regarder la vidéo et à prendre la décision de te faire baptiser d'eau parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 2, on voit que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et puis ils se sont mis à parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la première fois qu'une personne est remplie du Saint-Esprit et l'un des signes, c'est le parler en langue. Et le parler en langue, c'est quelque chose qui va te propulser en fait dans une nouvelle dimension de prière, dans une nouvelle révélation de qui est Dieu. Et je t'invite vraiment à soupirer après le baptême du Saint-Esprit. Et je vais mettre en barre d'infos des vidéos qui parlent en fait du baptême du Saint-Esprit, qui parlent du parler en langue, des vidéos de la chaîne YouTube EMCI, donc le ministère Enseigne-moi. Et j'espère vraiment que ces vidéos vont t'aider et je t'invite vraiment à soupirer après le baptême du Saint-Esprit. C'est important de fréquenter une église. Pourquoi est-ce que c'est important de fréquenter une église? Parce que ça va te permettre d'être en communion avec d'autres chrétiens. Parce que des fois, on se retrouve dans des milieux séculiers, on n'est pas entouré de chrétiens au travail, on n'est pas entouré de chrétiens à l'école. On se retrouve des fois même avec des membres de notre famille qui ne sont peut-être pas chrétiennes et des fois ça peut être difficile, ça peut être assez compliqué, on peut se retrouver des fois face à devoir faire des compromis et ce genre de choses et pour tenir ferme en fait dans ta foi, quelque chose qui va beaucoup t'aider c'est la communion fraternelle. C'est important de rejoindre une église parce que ça va te permettre d'écouter la parole de Dieu sur Dieu, donc le fait d'écouter la parole de Dieu mais surtout le fait de la pratiquer, de la mettre en pratique, donc c'est pour ça que c'est aussi très important de rejoindre une église. Je t'invite vraiment à rechercher une église locale et si tu n'as pas encore d'église, contacte-moi, que ce soit sur Facebook, Instagram, par mail ou en commentaire de cette vidéo. Contacte-moi et je vais vraiment essayer de faire tout pour trouver une église tout près de chez toi. Mais je t'invite vraiment à intégrer dans une église. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une annonce que je vais bientôt commencer une série sur l'église. Donc, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Qu'est-ce qui se passe si j'étais déçue de mon église? Etc. etc. Donc, je vais vraiment faire une vidéo là-dessus pour qu'on puisse un peu voir c'est quoi en fait finalement l'église et quel est le but. Commencer à méditer la Bible. Alors c'est vrai que quand on voit la Bible, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, que c'est tellement compliqué, qu'on va rien comprendre, etc. etc. Mais je t'encourage vraiment à essayer de te procurer une Bible, plusieurs versions différentes. Et moi j'utilise la version Louis II que j'aime beaucoup. Et je t'invite vraiment à essayer de te procurer une Bible et à vraiment être intentionnel. C'est-à-dire qu'à prendre des moments où tu sais que, ok, là c'est mon moment où je vais passer du temps dans la Bible, où je vais passer du temps à chercher, à comprendre la Bible, à
voilà, je veux passer du temps dans la parole de Dieu. Tu prends tes fluos, tu prends un cahier, tu prends un marqueur et tu commences à méditer. J'ai fait plusieurs vidéos sur comment méditer la Bible, sur des conseils pour méditer la Bible. Je te mets tout ça en barre d'infos. C'est important de méditer la Bible. Alors l'idéal, c'est de le faire sur une base quotidienne. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se mettre la pression et y aller à son rythme. Donc si tu commences peut-être 3 fois par semaine ou tu commences 2 fois par semaine, mais avec pour objectif d'arriver à un moment dans ta vie où tu médites tous les jours. Vraiment, il faut vraiment que ça fasse partie de ta vie en fait. Il faut que ça devienne comme prendre sa douche, comme se brosser les dents, que ça fasse vraiment partie de nos quotidiens, d'aller chercher dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit. Et je te laisse vraiment toutes les vidéos en barre d'infos, des conseils que je peux te donner sur comment méditer la Bible. Quelque chose qui est vraiment très important aussi, c'est bien entendu la prière. Il faut prier. Alors, c'est vrai que souvent la prière, on a l'impression que la prière c'est commencer à demander des choses à Dieu, venir avec une liste de prières en disant Seigneur, il est où mon mari? Seigneur, j'aimerais une voiture, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Je pense que la prière c'est vraiment être en discussion, être en conversation avec Dieu, parce que peut-être que tu as des choses à dire à Dieu, mais je pense que Dieu a aussi beaucoup de choses à te dire, et je pense qu'il faut apprendre juste à passer du temps dans la présence de Dieu. Des fois juste mettre de la louange et juste venir à Dieu, dire à Dieu, ben voilà Seigneur, voilà comment s'est passée ma journée, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Seigneur, montre-moi ton cœur. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ma marche avec toi? Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour mieux te connaître? Comment est-ce que je peux faire pour avoir une plus grande révélation de qui tu es? Et juste commencer à poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Comment est-ce que je peux prier pour ma famille? Comment est-ce que je peux prier pour mes amis? Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont tes projets pour moi? Moi, je pense que vraiment, au-delà de venir à Dieu avec toute une liste de prières en disant Seigneur, fais ci, fais ça, je pense qu'il faut aussi juste commencer à apprendre à poser des questions à Dieu en fait, pour commencer à développer une certaine intimité, une certaine relation avec Dieu. Et bien sûr, si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en langue, je t'encourage vraiment à maximiser le temps que tu pries en langue. C'est vraiment hyper important, la puissance. La prière en langue, c'est vraiment quelque chose de très fort qui permet vraiment de rentrer dans un certain niveau d'intimité en fait avec Dieu. Et je t'encourage vraiment, si tu parles déjà en langue, à prier vraiment en langue un maximum. Et si tu ne parles pas en langue encore, je t'invite vraiment à soupirer après le parler en langue. La Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc si tu as soif de Dieu, va auprès de Jésus, va auprès de lui, soupire après le parler en langue, désire le parler en langue, désire le baptême du Saint-Esprit. Et puis tu vas voir que Jésus va répondre à ta soif et il va te baptiser du Saint-Esprit et tu vas parler en langue et ça va vraiment te faire passer à un autre niveau de prière. Mais je t'encourage vraiment à ne pas voir la prière comme venir auprès de Dieu avec toute une liste de choses, mais voir la prière comme un moment où tu peux être en conversation avec Dieu, comme un moment où tu peux développer une certaine intimité, une certaine relation avec lui. Et c'est vraiment très important parce que quand tu nais de nouveau, Dieu n'est plus seulement un Dieu, mais Dieu devient vraiment ton Père. Et en tant que Père, en fait, il veut que vous ayez une relation, il veut que vous soyez proches. Il veut pas seulement que tu aies auprès de lui quand tu as un souci, mais il veut faire partie de ta vie en fait et que tu puisses l'inclure dans tous les domaines de ta vie. Le Saint-Esprit veut vraiment être présent dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement quand on prie, pas seulement quand on est à l'église, mais vraiment de façon générale, il veut avoir une place dans toutes les situations qu'on traverse. Quelque chose d'autre qui m'a moi personnellement énormément aidé au tout début de ma vie chrétienne et au tout début de ma conversion, c'est que j'ai commencé à rejoindre beaucoup de pages Facebook et beaucoup de pages Instagram qui parlaient de Dieu en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir sur une base quotidienne en fait des versets, ça m'a permis de voir sur une base quotidienne des posts, etc., etc. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup encouragée en fait. Donc je t'invite vraiment à rejoindre des pages Instagram. Il y a notamment Savoir Chrétien, il y a Chrétien Lifestyle, il y a Lumière du Monde. Ce sont des pages Instagram en fait qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu et qui peuvent vraiment te fortifier dans ta foi. Et sur Facebook, tu peux rejoindre la page Sagesse au quotidien avec des publications au quotidien, justement, des publications quotidiennes qui sont vraiment super. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider, qui va te fortifier, qui va t'encourager. Alors, c'est vraiment important de pouvoir grandir spirituellement, c'est vraiment important d'avoir une croissance spirituelle, mais il y a malheureusement des choses en fait qui peuvent freiner la croissance spirituelle d'une personne. Est-ce que tu le sais ou pas, mais l'être humain est composé de 3 parties.
l'esprit, l'âme et le corps. Malheureusement, en fait, lorsqu'on a des soucis au niveau de l'esprit, de l'âme ou du corps, ça peut freiner en fait la croissance spirituelle. Au niveau de l'esprit, c'est quand on a une entité, un démon qui est là et qui bloque la vie d'une personne, que ce soit au travers des addictions, que ce soit un blocage du style blocage financier, blocage dans les études, etc. C'est quelque chose qui risque de bloquer la croissance spirituelle. Le problème au niveau de l'âme, c'est tout ce qui est les blessures d'âme, les manques affectifs, les chocs, les traumatismes, etc. C'est des choses qui risquent de bloquer la croissance spirituelle. Le problème au niveau du corps, c'est tout simplement le péché, c'est le fait de ne pas réussir à avoir de victoire sur le péché. Alors, ces trois choses-là, c'est des choses que Jésus est venu régler. C'est-à-dire que la Bible dit que Jésus a été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe au niveau de notre esprit, de notre âme ou de notre corps, Jésus est la solution. Alors les problèmes au niveau de l'esprit, il faut la délivrance et j'avais fait une vidéo là-dessus. Il faut aussi la repentance, c'est vraiment le fait de prendre la décision de changer. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, donc que je te mets en barre d'infos. Les problèmes au niveau de l'âme, il faut la guérison. Et ça, ce sont des problèmes que énormément de gens rencontrent. On a grandi sans père, on a grandi sans mère, on a été blessé par des personnes, par des professeurs, etc. Ça va créer un manque, ça va créer un vide, ça va créer toute une série de choses qui vont conditionner le comportement de la personne. J'avais fait une vidéo sur le cœur brisé que je te mets aussi en barre d'infos. Et pour le problème au niveau du corps, il faut grandir spirituellement pour pouvoir réussir à avoir une victoire sur le péché. Alors, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est de nouveau, on n'est plus censé vivre dans le péché. Maintenant, entre le moment où on est de nouveau et qu'on est un bébé spirituel et le moment où on grandit et qu'on devient vraiment quelqu'un qui est spirituellement mature, qu'on est vraiment l'homme nouveau, il a une victoire totale sur le péché, il y a tout un chemin à faire. C'est que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est bon et juste pour nous pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut se réveiller le matin et se dire, ok, ce matin, je vais pécher contre Dieu et puis le soir je vais lui demander pardon et il va me pardonner, parce que ça c'est se moquer de Dieu et la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Mais ça veut dire que s'il t'arrive de pécher, il ne faut surtout pas rester dans la culpabilité. Il faut tout simplement aller auprès de Dieu, sincèrement lui demander pardon, sincèrement prendre la décision de ne plus faire cette chose-là qui t'a fait pécher et puis continuer sa marche avec Christ. Mais il ne faut surtout pas rester dans la culpabilité. Alors bien sûr, j'ai pas pu tout citer parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais voilà, j'espère vraiment que j'ai pu m'attarder sur les points essentiels, les points importants. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, que cette vidéo t'a fait du bien. Alors si toi qui me regardes, tu n'as pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage vraiment à donner ta vie à Christ. Moi, j'ai donné ma vie à Christ, ça fait quelques années et je suis tellement épanouie en fait. Et pourtant, j'étais quelqu'un d'heureuse avant, j'étais quelqu'un qui avait de la joie de vivre, mais le bonheur que j'ai trouvé en Christ, la paix, la joie que j'ai trouvé en Christ, je pensais même pas que c'était possible en fait. Et je t'encourage vraiment à donner une chance à Jésus. Je t'encourage vraiment à croire qu'il y a un Jésus qui est mort pour toi, il y a un Jésus qui est mort pour ton salut, qui est mort pour ton bonheur, qui est mort pour ta paix. Et ce Jésus-là, il suffit de croire en lui, de prendre la décision de le suivre, de prendre la décision de faire sa volonté, d'appliquer sa parole, de laisser tomber ton ancienne vie pour vivre une vie qui va lui plaire. Et au fur et à mesure que tu fais ça, que tu prends ces décisions, il va totalement transformer ta vie. Alors si tu décides aujourd'hui de donner ta vie à Christ, voilà un exemple de confession que tu peux faire. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi à la croix, que tu es mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de commencer à appliquer ta parole et de commencer à faire ta volonté. Amen. Alors cette prière n'est pas du tout anodine et si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume de Dieu, bienvenue dans le corps du Christ. Alors si tu as fait cette prière, n'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou par mail. Je suis joignable, je suis active sur ces différentes plateformes, donc contacte-moi, on va discuter ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a fait du bien. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. I can't stop praising my everlasting King. Jesus, the King of Kings. You make my